Les enfants de Benac pourront aller à l'école dès demain. Retour dans une classe un peu chamboulée, rangement approximatif après le nettoyage complet des chaises et bureaux. Les employés municipaux, les adjoints, les pompiers s'affairent pour effacer toutes les traces de l'inondation. Comme on est en contrebas ici, un peu à la classe, et l'eau, effectivement, elle est rentrée dedans. Et on avait quand même, bon, la porte était quand même étanche, on avait 2 cm à l'intérieur, mais dans la cour, on voyait, on avait quand même 25 cm. D'autres bâtiments municipaux, la mairie, la salle des fêtes, ont souffert, tout comme la voirie de cette commune de 500 habitants. Durant l'orage, des rues sont devenues des ruisseaux. Ici, nous sommes dans une cuvette et tout le bassin versant autour de Benac a fait monter, effectivement, comme les terres aujourd'hui sont gorgées d'eau, il pleut tous les jours. Donc effectivement, ces petits ruisseaux, ils ont absorbé toute l'eau qui est arrivée et ils sont venus gonfler les chaises. Une montée très rapide de l'échaise, revenue tout aussi vite dans son lit. Claude Saboureau habite dans un ancien moulin en bordure du cours d'eau et il reste stupéfait de la fureur soudaine de la rivière. En 32 ans de temps, jamais j'ai eu l'eau aussi haute. Jamais, jamais. Les dégâts concernent des routes et cette maison isolée touchée par de petits glissements de terrain sur le chemin d'accès et dans le jardin. Il y avait des grêlons, on ne pouvait pas sortir. Et c'est quand on a ouvert la porte ici, mais, parce qu'après on a vu tout d'un coup c'était tout marron. Et alors en sortant, on a vu que ça s'était écroulé. De nouveaux orages attendus en fin de journée inquiètent encore les habitants et les élus. Ces précipitations violentes et très localisées, si elles tombent sur des zones déjà touchées, pourraient provoquer de nouveaux dégâts.